Salut l'équipe, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk, débrief toute l'actualité du catch. On fait la preview de SummerSlam, dans des 2 nuits de SummerSlam, et on est avec KB. KB, comment ça va? Ah, c'est bientôt les vacances là. Un peu fatigué, mais il y a SummerSlam qui arrive, il y a les vacances qui arrivent. C'est carré. Et on est avec Wail, qui est là aussi. Wail, comment ça va? Ça va, même si on a un peu, enfin, pour ma part, j'ai un peu lâché les contenus parce que pas très motivant ce qui se passe, mais bon, bah, on va en parler là justement, hein, je pense. Ouais, voilà. Bah, on a fait quelques TikTok avec KB sur l'actualité, donc vous pouvez retrouver ça bien sûr sur TikTok avec les différentes thématiques qu'on a pu aborder ces derniers temps. On a eu un push. Voilà. On va commencer par la carte de la nuit 1, puisque c'est la nuit 1 qui aura lieu demain soir. Enfin, c'est samedi, dimanche, mais pour nous, ça va être dimanche, enfin samedi, dans la nuit de samedi à dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi, vous avez compris. C'est comme WrestleMania, quoi. Donc voilà. Donc, carte de la nuit 1, on a les Bella, Nikki et Brie et Paige qui seront dans un six-woman tag contre Fatal Influence. Donc c'est Jessie Jane, Fallon Henley et Lainey Reed. Ensuite on a la Bloodline. Donc la Bloodline c'est Jacob Fatu, Jey Uso, Jimmy Uso contre LA Knight, Solo Sikoa et Royce Keys, six-man tag aussi. Gunther contre Nick Aldis. Brock Lesnar au Bafemi, Hell in a Cell. Liv Morgan contre Io Sky pour le titre de la WWE, enfin championnat du monde de la WWE chez les filles, et CM Punk qui défend son titre contre Cody Rhodes pour le titre indisputé qui sera le main event de la nuit 1. On peut faire dans l'ordre par ordre d'importance, je pense, on va pas faire opener, je sais pas quoi, je sais Bah, pas sinon, quoi. fais dans l'ordre que t'as cité, peut-être. Ouais, voilà, je cite dans l'ordre, c'est très bien, ça convient bien. Est-ce que vous avez des choses à dire sur les Bella et Paige J'allais qui dire, affrontent j'allais Fatal? dire, on fait skip direct. Skip Voilà, parce que direct. je crois pas que vous ayez grand chose à dire sur ça, si ce En n'est plus, que les titres sont pas en jeu. non, non, c'est un six woman tag, donc il y a même pas de Hmm. ceinture en jeu. C'est juste le retour de Nikki Bella à SmackDown, et du coup, bah forcément, là, ils veulent faire un match, je pense, en mettant en avant Nikki Bella. C'est vrai que c'est pas très intéressant, c'est vraiment le bas de la carte, et en plus, moi, j'ai pas du tout accroché Paige ni Brie Bella, ça me gaffe. Si rien à dire, on passe à la suite, je pense directement. Ouais. Et bah, de la suite, on va parler de la Bloodline. Jacob Fatu, Jey Uso, Jimmy Uso contre LA Knight, Solo Sikoa et Royce Keys. Donc c'est une feud qui dure depuis plusieurs mois, mais qui a commencé quand même un peu avec LA Knight qui pourchassait un peu depuis quand même pas mal de temps les Usos, puisque faut se rappeler qu'à WrestleMania, il y a déjà un match où il est en équipe avec les Usos et il affronte Logan Paul, Austin Theory et Aisho Speed, je crois, si je me trompe pas. Et donc en fait, là, il faisait team avec les Usos, mais il y avait toujours une tension, notamment avec Jay. On se rappelle que Jimmy était un peu en mode non, mais arrêtez les gars, etc. Parce que Jay et LA Knight pourchassaient la ceinture mondiale que CM Punk avait à cette époque-là. Ça s'est transformé un peu en genre de turn un peu des Usos qui deviennent un peu méchants et un babyface turn de Solo Sikoa tout doucement qui lui aussi, vu qu'il a été libéré de MFT et de tout le reste là, il a pu commencer un petit run solo et lui ce qu'il a voulu faire, bah, c'est un petit peu amener des mecs à sa cause parce que il veut grosso modo détruire la Bloodline et Roman Reigns. Donc il a essayé avec Royce Keys, ça a pas trop marché au début parce que Royce Keys c'est l'ancien pote de Jacob Fatu, donc il respectait trop Jacob Fatu. Ensuite il a essayé de retourner Jacob Fatu après que Jacob Fatu ait été battu 2 fois par Reigns en PLE pour le titre mondial. Et donc là, on se retrouve dans un match où bah, ils font tous équipe, LA, Solo et Royce Keys, qui sont les babyface, contre bah, vraisemblablement quand même un peu les heels, que sont Jacob Fatu, Jey Uso et Jimmy Uso. Euh,
Déjà, est-ce que c'est quand même quelque chose qui vous a un peu hypé dans la mesure où il y a quand même eu quelques promos plutôt soit parfois marrantes, soit parfois intéressantes, notamment celle d'LA Knight, où en fait il est venu à plusieurs reprises dans le ring. Il a notamment fait face à Rollins à un moment où il a quand même dit un peu des vérités, quoi, sur le fait que lui, il a jamais eu trop de chance et que c'est toujours les autres qui lui passent devant, etc., alors qu'il a le talent pour. Et après, le perso un peu aussi comique de Solo Sikoa, mais aussi, quand je dis comique, c'est aussi le perso de plus en plus affirmé, en fait, de plus en plus à l'aise avec un micro devant la foule, quoi. Ça devient vraiment du gâteau, quoi. Donc, est-ce que vous êtes un peu quand même hypé par ça? Parce que bon, le contenu du match, je pense que ça va être un match assez marrant, parce que ça va taguer, ça va faire des regards, ça va se moquer un peu. Ellen Knight et Solo, ils ont un peu l'habitude de se moquer des Usos aussi. La dernière promo d'Ellen Knight, là, il vient, il fait le genre de haka que les Usos faisaient avant, c'était un peu marrant. Donc voilà. Donc, KB, toi, est-ce que t'es un peu excité par ce match où il n'y a pas trop d'enjeux, mais en même temps, c'est un match qui, j'ai envie de dire, c'est un des matchs quand même où il y a quand même un minimum de storyline derrière. Voilà. Pas vraiment. En fait, je suis surtout content que Solo et les Knights ils aient une place. Alors après, faut voir la place qu'ils ont, mais bon, au moins ils sont avec la Bloodline, quoi, qui vraisemblablement est la tag team, enfin, et le programme, le, la faction qui est le plus mise en avant. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Après, pour le reste, les promos, elles étaient bien. Promos de Solo, les promos d'Ellie Knight. Donc c'est bien, ça fait de l'exposition, mais c'est pas ce qu'on veut pour ces mecs-là, quoi. Ok, et Wahil, toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Le divertissement, il est au rendez-vous, ça, c'est pas le problème. Mais ce qui est chiant, c'est que, surtout pour LA Knight, vu que la dynamique a l'air de bien marcher, là, et je pense que ça va être encore quelque chose qui va encore le freiner dans le fait de percer en solo. D'ailleurs, c'est marrant, jeu de mots, là. Mais parce que là, du coup, il est encore dans ce tourbillon de Bloodline et de numbers game, comme il dit, donc de trucs de nombre, d'équipes, de machin et tout. Et c'est un truc qui, tant mieux pour nous niveau divertissement au weekly, mais il y a le bagage et la matière suffisant pour que ce truc-là, je pense, de 3, 6, 5 personnes là puisse durer longtemps et que cela retienne les Knights encore dans le fait de pouvoir vraiment faire son ascension tout seul en un contre un et tout. Moi, c'est un peu ça qui me dérange euh, avec le fait que LA Knight soit pour le moment en alliance avec Solo. C'est que vu que les deux ils sont trop forts, je pense qu'ils vont éventuellement essayer de les garder le plus longtemps possible à deux. Après, bon, si cela, sur la durée, fait en sorte qu'à la fin, Solo est un rôle dans peut-être l'ascension des Knights, si jamais les Knights il affronte Reigns et machin et tout. Maintenant, pour Solo en babyface, c'est pas clair parce que les gens l'aiment bien, mais ce que les gens aiment, c'est le fait que Solo soit libre et qu'il puisse nous showcase ses talents qu'on connaît nous depuis 10 000 ans, hein, bien évidemment. Mais c'est plus ça que les gens kiffent. C'est le fait que Solo ait le droit de nous divertir maintenant, je pense. Mais maintenant, dans les faits, oui, certes, il est en opposition avec la Bloodline, mais même la Bloodline, c'est même pas des méchants, officiellement. En fait, rien n'est officiel, donc c'est un peu bizarre, là, ce truc. Il y a que LA Knight, on sait que c'est un gentil. Bon, les Usos, enfin, c'est tout, c'est brouillon, un peu ça, là.
ça serait bien qu'il y ait des actes précis qui soient faits là à SummerSlam, ça serait cool. Ouais, donc il faudrait qu'il y ait. Après, LA Knight, de toute façon, il est toujours babyface, quoi qu'il Oui, arrive. oui, oui. Ça va pas changer. Mais c'est vrai que c'est plus Solo qui. Après, c'est vrai que je suis pas sûr qu'ils fassent quelque chose. Maintenant, ils font plus trop ça, sauf pour les gros persos quand ils veulent vraiment acter. Mais je pense que maintenant, ils le font petit à petit. Donc Solo, ils sont en train de voir qu'il est acclamé. Donc ça y est, ils vont peut-être le laisser dans ce personnage-là un peu comique là. Mais après, est-ce que vous pensez que Solo, il a une chance de l'année prochaine, par exemple, d'avoir un shot dans le main event, un vrai push, où il va rester effectivement peut-être dans ce créneau-là, mid-card, divertissement comique, éventuellement tag team par-ci par-là, pour faire chier la Bloodline et pas plus. Et LA Knight, qu'est-ce qu'on en fait d'LA Knight aussi, c'est vrai. Toi, tu dis que ça va le bloquer. KB, tu penses qu'il va être bloqué toi aussi, LA Knight? Ou est-ce qu'il peut gagner genre un Rumble ou un truc comme ça? Moi, je verrais bien une mallette, hein. Franchement, je pense que là, c'est son année pour la mallette. C'est chiant un peu parce que du coup, ça veut dire qu'il aura pas de road, bien que il puisse intervenir dans la road, et je pense que ça correspondrait bien à son perso de certaines semaines sur la road, de venir taquiner un peu et titiller les champions et les challengers et dire les gars, à tout moment je viens, à tout moment il peut mettre la pression un peu comme ça, je pense. Donc moi je le verrais bien prendre une mallette. Maintenant, faut voir aussi s'il n'y a pas des retours à SummerSlam, s'il n'y a pas des mecs qui sortent de nulle part, des mecs qui peuvent passer devant tout le monde et tout. Donc voilà. Mais pour parler de Solo un peu, moi ce qui me fait peur, c'est que déjà enfin, il mange pas beaucoup, mais là il est dans l'ombre de quelqu'un qui mange déjà pas beaucoup lui-même, en parlant d'Ellen Knight. Donc moi c'est ça qui me fait peur un peu, c'est pas qu'il est dans l'ombre, mais c'est le deuxième gars de cette team, quoi. Donc ça va être dur vraiment de sortir la tête de l'eau entre ces deux-là, quoi. Après, il a le Ok, talent, mais il faut qu'il soit accompagné par le booking, quoi. ok. Le match suivant, donc c'est Gunther contre Nick Aldis. Donc en fait, pareil, c'est une story qui existe depuis que Gunther est à SmackDown, parce que Gunther estime que Nick Aldis, c'est à cause en partie de Nick Aldis que Gunther n'a pas pu gagner le titre, parce que soit il prend pas les bonnes décisions quand il fait les matchs, soit il est toujours avec Cody, soit il y a un problème d'arbitre. Euh, quand il a perdu contre Cody, c'était parce que il avait mis son pied sur la corde, mais voilà. Nick Aldis, il a rien fait pour régler ça, etc., etc. Et cetera. Et Gunther, il a été violent à plusieurs reprises avec Nick Aldis. Et aujourd'hui, Nick Aldis sort de sa retraite de catcheur et démissionne de son rôle de GM pour, euh, pour être catcheur. Pareil, qu'est-ce que ça vous fait un petit peu de voir ça, etc. Est-ce que ça vous hype un petit peu, sachant que Nick Aldis, il a fait une interview chez Van Vliet, où il est un peu ému, il pleure, il dit que c'est... on a l'impression que pour lui, c'est peut-être une chance d'avoir plus après, je sais pas, moi je l'ai vu comme ça. J'ai l'impression que pour lui, c'est vraiment le moment de se montrer. Peut-être il veut faire, je sais pas, un truc en tant que catcheur à la WWE. J'arrive pas trop à comprendre. Donc après c'est un perso plutôt charismatique et tout, mais j'arrive pas trop à comprendre là où ils veulent en venir avec Michael 10 et Gunther. Gunther, c'est vrai que il enchaîne les programmes un peu. C'est pas la première fois dans sa carrière là qu'il commence à avoir des programmes un peu
mid quoi, genre vraiment Pat McAfee, maintenant ça. Euh, alors c'est bien, il a envoyé des gens à la retraite, mais justement c'est un peu dommage de pas capitaliser sur quand on voit ce que dans Unreal ce qu'ils disent en plus que normalement quand tu bats Cena, t'envoies Cena à la retraite, c'est pour te mettre tout en haut et là bah, WrestleMania, il a un match en bois contre Rollins et là SummerSlam, donc deuxième plus grand PLE de l'année, bah, il a encore un match un peu en bois contre Michael 10, là où l'année dernière il affrontait Punk pour la ceinture. Donc voilà, vas-y bah Kilbis, donne ton avis si tu veux sur ça aussi. Bah, comme t'as dit, hein, Gunther, c'est chaud, hein. Franchement, encore une fois, il fait un programme de merde dans l'un des deux plus gros shows de l'année, quoi. Donc là, si on fait le bilan, programme de merde à Mania, programme de merde à SummerSlam. Son dernier bon programme, ça remonte à l'année dernière quand il était champion poids lourd. Mais même dans ça, il perd. Et en plus, il se fait un peu évincer parce que c'est Rollins qui prend tous les spots ce soir-là. Donc, un peu compliqué pour Gunther, quoi. Hmm. Ouais. Ouais. C'est vrai que on a l'impression que c'est Gunther qui paye un peu les pots cassés de tout ça. Et je sais pas si Wail il veut ajouter quelque chose sur Gunther Nicaldis peut-être. Parler de Gunther plus que Nicaldis, que Nicaldis. Non, 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 c'est de la merde. Gunther n'a rien à faire là, hein. Ok. On va passer à. Alors il y a un match. Moi, j'ai rien à dire sur Liv Morgan contre Io Sky parce qu'il y a rien à dire. Mais c'est même pas, c'est Mm. que vraiment il y a rien à dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de story. Il n'y a pas de storyline. Voilà. Liv Morgan, ils attendent Stephanie Wacker depuis des mois et des mois. Liv Morgan, elle a juste participé à un tournoi, comme je l'ai dit, Queen of the Ring. Elle arrive en finale contre Io Sky. Io Sky a gagné. Et Io Sky a dit, bah, je choisis Liv Morgan. Et c'est pour ça qu'il y a ce match. Est-ce qu'il Voilà. n'y a pas un monde où Wacker elle revient Et bah, c'est possible, c'est à possible. SummerSlam, là? Ils ont peut-être fait ça pour ça, hein, mais c'est nul parce que ça fait des semaines qu'il se passe rien et bah là du coup on n'a rien à dire parce qu'il y a rien pour préparer le match. Il y a rien eu pour préparer le match et et là Liv Morgan tout le monde lui tombe un peu dessus. C'est pas tellement de sa faute, hein, mais pareil ça parle de elle a pas défendu. On s'en bat les couilles qu'elle ait pas défendu. Enfin, pareil ça on s'en fiche du nombre de défenses de titres. C'est pas ça le problème. C'est quelle histoire il y a entre WrestleMania et SummerSlam. On rappelle qu'elle a quand même gagné le Rumble, donc elle a pris Rumble, WrestleMania, et depuis il y a rien. Et entre Mm. Rumble et WrestleMania, c'était quand même assez poussif aussi, donc, avec elle et Vacker. Donc ça fait quand même 6 mois là que Liv Morgan c'est compliqué. Io Sky c'est in ring, donc tu peux la mettre face à Liv Morgan, Rhea Ripley, Trish Stratus ou Mae Young, c'est la même chose. Hein. Il va rien se passer d'autre. Mais c'est Liv Morgan, quoi. Donc, enfin, c'est pour Liv Morgan que c'est inquiétant. On peut peut-être passer aux deux matchs qui restent et qui sont les plus importants de la nuit 1. Oba Femi qui affronte Brock Lesnar dans un Hell in a Cell. Donc l'un des matchs, si ce n'est le match le plus dangereux de l'histoire de la WWE, le plus violent. Le match qui sert à mettre un terme aux rivalités. Et donc, c'est effectivement le cas ici. Ce sera, je pense, le dernier affrontement entre les deux. Euh, déjà, sur ce match, est-ce que vous avez un doute sur la victoire d'Obafemi ou pas? Non. Kevin, t'as un doute sur... Mm. Il va gagner. Et moi, je pense qu'on va le revoir dans la nuit 2. Après que Reigns aura gagné contre Rollins. Et après, ils vont le faire, ça va être le programme jusqu'à Money in the Bank. Et en fait, comme il aura son shot toujours,
de King of the Ring, je pense qu'il va dire ouais, c'est moi le suivant. Et pour protéger son booking, en fait, la Bloodline, ils vont tricher, je pense, à Money in the Bank. Ce qui va nous mener, en fait, au fait qu'il ait gaspillé son shot, euh, et qu'en fait, bah, jusqu'à la Road, jusqu'au Rumble, bah, il aura de nouveau à prouver, et je pense que ça va le redescendre un peu, parce que là, il va être trop fort, en fait. Il va être trop, trop fort. Puis il y aura le petit face-à-face avec Jacob Fatu, ça va être pas mal. Puis voilà, quoi. Ah ouais, moi je le vois pas trop comme ça, perso. Je vois pas, Obafemi contre Reigns à Money in the Bank. Euh, ou alors, je comprends vraiment rien à ce qu'ils font, hein. Là, s'ils font ça, je- s'ils font ça, c'est qu'il y a Rock Reigns à WrestleMania, quoi. Enfin, pour moi, c'est qu'ils ont l'accord de Rock pour faire Rock Reigns, quoi. Parce que sinon, j'avoue, pour moi, je pense qu'ils vont laisser ça à WrestleMania, quoi. Ouais. Ouais, possible, ouais. Après, il peut y Moi, avoir un autre match où à Mania, du coup, il l'aura déjà affronté une fois. Il pourra dire, ouais, je sais de quoi me méfier, je sais comment faire pour te battre. J'ai gagné le Rumble, je suis puissant, j'ai battu les snaps, il y aura des trucs à dire. Ou alors, peut-être, il va gagner le Chamber, hein, aussi, hein. Parce que peut-être ils vont pas trop, ils vont pas, ils vont essayer de pas avoir trop de semaines entre les deux au mic, parce que ça risque d'être long sinon. Parce que c'est ça aussi, moi, qui me fait peur, c'est que s'ils font une road au Bahreïn, qu'est-ce qu'ils vont se dire si Oba il gagne le Rumble? Il y a je sais plus combien de semaines, 12, je crois, un truc comme ça, quasiment. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? ouais, mais je crois qu'ils s'en foutent maintenant de ça, hein. Je pense qu'ils maintenant ça, ils en ont plus rien à faire de ça, hein. Ils ont même plus peur de faire des roads longues avec rien à se dire au micro. Donc je sais pas Mm. si c'est pour eux. Mais moi, ce que je me demande comment il va être le match parce que Lesnar, comment il va se dans la cage, comment il va se comporter, etc. Sachant que là, il fait que courir partout, il veut pas défier Obafemi. Moi, je me demande si s'il y a pas si Paul Heyman il va pas faire intervenir quelqu'un euh, et ce quelqu'un va feuder un peu avec Obafemi quoi en attendant. Parce qu'on sait que Lesnar là on va pas le revoir avant je sais pas quand. Donc est-ce qu'il va pas y avoir un truc comme ça? Je ne sais pas, hein, mais je me demande parce que si c'est juste un match sec comme ça, parce qu'on a vu deux matchs entre les deux, et dans les deux matchs, il y en a un ils ont chacun gagné une fois d'une manière différente. Obafemi, il l'a squashé, enfin pas squashé, mais il a cassé la gueule à WrestleMania. Lesnar, il s'est un peu vengé à Clash in Italy. Là, le troisième match, si c'est juste, genre, Obafemi est plus fort, finalement, il le bat, et c'est tout, c'est peut-être une occasion manquée de pas créer autre chose pour Obafemi après. Euh, Moi, c'est ce que je me dis. Euh, Parce que Lesnar, on le reverra pas. Et Obafemi, après, si effectivement il gagne, j'avoue, le lendemain, ah, il peut venir voir Reigns direct. Tu peux dire, hey, Hell in a Cell, Brock Lesnar. J'avoue, après ça, il y a pas grand-chose. The Vision. Par exemple, The Vision, Braun Breaker. Braun Breaker, si on peut sortir Braun Breaker de la galère, pourquoi pas? Je sais pas. Peut-être, hein. Ouais, ouais, moi, c'est ce que, bah, vas-y, dis-toi ce que t'en penses, développe si tu veux développer ou si tu veux reparler du match. Ah, mais j'ai pas trop d'attente moi sur ce match. C'est pas un match qui m'intéresse tant que ça en vrai, puisque vu que c'est typé label, en termes d'investissement, ça tend quand même énormément vers Obafemi vainqueur, quoi. Donc il y a déjà ça. Et maintenant l'exécution, bon, je pense qu'ils vont faire les cochons, ils vont tout casser. Il y a des chances pour qu'Oba endosse un peu plus le rôle de peut-être de mec qui passe à l'action, on sait pas, on va voir. Mais
Ouais, ce serait cool que Paul Heyman, ce serait cool qu'il soit exploité, quoi, qu'il serve à quelque chose. En amenant quelqu'un, ce serait magnifique. Et en vrai, autant que ce soit Breaker, quoi. Parce que Breaker, franchement, c'est chaud. Même à la télé, ça se voit, ça se voit que. Enfin, il y a des gens, ils rigolent dessus un petit peu, mais. Et peut-être que lui en joue, mais enfin, c'est dingue. Il est derrière Théorie, quoi. Enfin, Ouais, Breaker, il est au fond du trou. et ce serait cool que voilà, qu'il relance un peu le Breaker et que ça puisse lancer un programme avec Obafemi. Et je pense même qu'étant donné que Obafemi, il a cette exposition aujourd'hui et ce booking, je pense que donner l'occasion à Breaker de fréquenter Obafemi permettrait à Breaker de reprendre grave du poil de la bête et peut-être éventuellement de faire en sorte qu'il puisse s'être fait régénérer à l'approche de 2027, quoi. Mm. Pour peut-être des grosses échéances. Parce que si Breaker il traîne avec Oba et qu'Oba il parle à Reigns, peut-être que Breaker il va parler à Reigns et que ça peut aller très vite. Hein. Donc là où on a eu un Breaker qui a vraiment fait naufrage très très violemment ces temps-ci, ces derniers mois là, peut-être qu'il va pouvoir retrouver un peu un cap. Donc s'il peut utiliser ce tremplin là qu'est le programme Oba Breaker, ça peut être pas mal. Mais bon, faut voir parce que ils sont en train de faire le truc de The Vision, Maxime Dupri, avec un peu Théorie en leader qui marche au milieu et qui a l'air d'être celui qui parle le plus, avec un Paul Heyman un peu bizarre autour d'eux, qui leur donne pas l'heure mais qui leur donne un peu. C'est très chelou. Ce serait bien qui quand même n'oublie pas que Breaker, en vrai, c'était imminent il y a quelques mois, Mm. mais ils peuvent toujours, voilà, le faire rebondir parce que Théorie c'est très loin d'un Breaker. Voilà, Breaker, théorie, ça marche pas. On va pas attendre 6 mois en fait pour dire ah en fait j'avoue c'était pas ouf, théorie 6 mois, 2 semaines tu le vois que ça marche pas, c'est bon. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, donc bon, on verra. Moi, j'espère que ce sera pas juste un match comme ça, victoire. Mais il y a des chances que ce soit ça. Hein. Si c'est ça, tant pis. On va finir par le main event. CM Punk qui défend son titre contre Cody Rhodes. Euh, voilà, on connaît l'histoire entre les deux hommes. CM Punk est revenu à Chicago, a récupéré le titre dans les mains de Sami Zayn, parce que Sami Zayn il avait gagné un Night of Champions dans un triple threat contre Gunther et Cody. Et en fait, voilà, les deux se mettent un peu au même niveau sur finalement qui a fait quoi dans le business du catch. Il y en a un qui a fait une pipe bombe, qui a un peu bousculé les codes du catch, qui a dit des vérités, et un autre qui finalement a appliqué, ou en tout cas a eu les couilles à un moment donné de se barrer, de dire je vais faire mon propre business, ce qui a fonctionné puisque ça a donné une compagnie concurrente qui est la All Elite, et qui est revenu. Et Cody a montré qu'il y avait un moyen de revenir et d'être une grosse star. Punk est revenu et lui aussi devenu la plus grande star peut-être de l'histoire de ce business aussi quand on regarde ce qu'il fait actuellement. Et finalement, les deux sont un peu dans une feud où ils sont tous les deux babyface, mais où quand même, voilà, ils se respectent, mais ils s'aiment bien, mais ils s'aiment pas, mais il y en a un qui a du respect pour l'autre, mais pas tant que ça. Donc, en fait, c'est un peu les deux égaux du catch. Là, c'est les deux grosses têtes, les deux grosses stars du business. Et puis, en fait, moi, ce match, honnêtement, je pense pas qu'il y ait une grande différence si Punk est champion ou Cody est champion. Pour moi, c'est pareil. Là, c'est une histoire de Cody peut gratter un quatrième titre si on peut lui donner pour un peu augmenter son palmarès. Bon bah voilà, quatrième titre pour Cody, etc. Mais là, c'est vraiment dommage que ce soit pas à WrestleMania parce qu'ils auraient pu construire quelque chose de beaucoup plus solide, faire plus de promos, aller un peu plus dans le personnel, peut-être parler des familles, des femmes, voilà, pour que ce soit un peu plus, pour que le jour du match ce soit sale quoi.
on ait un grand match. Là, je pense qu'il va nous manquer un peu ça dans le match. À l'image de ce qu'il y a eu entre Reigns et Punk à WrestleMania. Ce qui fait que c'était un grand match aussi, c'est qu'ils ont pu aller un peu dans le perso, même si on était un peu déçus de certaines phases. Et en face, on a Reigns Rollins qui est dans la nuit 2. Et je trouve ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que sur les deux nuits, il y a deux face-à-face différents, que finalement, les deux grosses stars du Shield, qui sont les deux grosses stars du business depuis 10 ans, finalement, c'est même pas, c'est pas eux qui arrivent à rendre leur combat intéressant. C'est les deux grosses autres stars qui étaient dans le business il y a 15 ans, voire plus, et qui sont allés à la concurrence, et qui sont revenus tous les deux, et qui sont des grosses stars maintenant. Ce que je veux dire, c'est que c'est des mecs qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, qui ont des choses à dire, qui ont de la répartie, et qui sont vivants. Euh, et c'est même pas une question d'authenticité, parce que je pense que Reigns Rollins, ils le sont aussi. Mais là, c'est une question de vraiment de talent. Euh, voilà, donc moi, c'est vraiment ça. Le match, il me hype pas plus que ça. Mais bon, ça va être un bon main event à regarder, ça va être cool. Euh, et peut-être, moi, j'ai lu que, d'après certaines informations, Randy Orton et Kevin Owens, en tout cas, Randy Orton serait pas loin du retour, et que Kevin Owens, en tout cas, il peut avoir une implication à SummerSlam. Est-ce que ça peut être dans ce match? C'est pas impossible aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si Wiley ou KB, un des deux, si vous voulez parler du main event de la nuit 1, Cody Rhodes, CM Punk. Je crois que, je sais pas si KB est là. Donc vas-y. Euh, Pareil, comment dire, pas autant hypé qu'on aurait pu l'être. Ça, c'est sûr et certain, parce que c'est pas allé, comme tu l'as dit, suffisamment profondément, on va dire. C'était pas assez profond puisque manque du coup de promo, hein. Mm. Tout simplement, donc c'est juste ça en fait. Donc si on couple à ça en plus le côté ami machin, genre dans la promo, moi j'ai vu, enfin à la fin là, quand Punk il lui dit ouais, ça va être une leçon, une grosse leçon, la défaite là, même pour le fils de Dusty machin. Et après t'as Cody lui dit attends, et là t'as Punk qui rigole, genre il se marre, genre ça se voit qu'il kiffe tourner avec Cody, tu vois. Enfin, c'est un peu déjà qu'il n'y a pas suffisamment de temps et de promo pour vraiment faire grandir l'animosité de ce programme-là. Si en plus le mec à côté il se tape des barres, Ouais. voilà, c'est un peu venant de la part de Punk, c'est encore plus frustrant quoi, car c'est un peu le GOAT justement de et bah je mets du poison, du piment quoi dans les programmes. Mais ouais. Après, étant donné que les deux, bah, c'est peut-être les deux performeurs les plus solides, complets, en tant que storyteller, c'est peut-être deux plus gros storytellers de la compagnie en vrai, hein. C'est les deux mecs qui rayonnent le plus avec des programmes à story, en promo et tout. Ce qui fait que c'est pas si évident de ça de voir un vainqueur. C'est un peu serré. Mm. Ça me fait un peu penser à Cody Cena à WrestleMania il y a l'année dernière. Genre vraiment, c'était chaud de savoir qui allait gagner, quoi. Parce que Mm. t'avais Cody Prime contre c'est la dernière de Cena, donc pourquoi pas, 17ème. Donc ouais, mais en beaucoup moins hypant, vu que on n'a pas été tant que ça servi en promo, surtout quand tu sais à quel point on aurait pu l'être, quoi. Ouais. On aurait dû l'être, c'est ça qui est voilà. Donc ça me fait un peu penser à Cody Gunther Clash in Italy aussi, où c'est pas Cody Gunther, c'est pareil, c'est WrestleMania pour moi. Mais Cody Punk, c'est encore pire, limite. Genre, même SummerSlam, c'est trop petit. Donc bon. Moi, j'aimerais bien que Cody gagne quand même. Pour redonner un peu de peps à Cody sur son côté un peu booking, invincibilité et tout. Qui mange Punk, ça serait pas mal.
Après, il y a des chances pour qu'il, quand même, je pense, opte pour une intervention ou une connerie, hein. Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. Bah, Randy Orton, Je, non, ce serait le je plus pense qu'ils ont pas logique. les couilles. Je pense qu'ils voudront pas donner le clean à Cody sur un Punk. Normalement, enfin, si Cody l'a amené à battre Punk en clean, c'est du mania, comme on a vu Punk Reigns par exemple. Mais là, Ouais. SummerSlam, je pense pas qu'ils veulent traiter ce match de cette manière-là. Et voilà, au moins ça protégera un peu tout le monde, ça relancera un peu les hostilités New York Story. Parce que vu que Cody n'était pas dans des programmes de ces derniers mois, je pense qu'ils veulent pas donner le titre à Cody juste pour lui rendre et après retourner feud avec Damian Priest. Hmm. Voilà. Donc il y aura peut-être des retournements, un retournement de situation. Et il y a plus de chances pour que ce soit Punk qui soit celui qui donne des shots à des Priest à SmackDown, des trucs comme ça, que Cody qui l'a déjà fait. Et effectivement, en fait, il y a une ouverture pour que Cody feud avec genre Orton, qui lui a mis un punt kick à WrestleMania qu'on n'a pas revu depuis. Normalement, c'est facile à faire. Donc si Orton est dispo et qu'il est là, normalement, c'est facile à faire. Après, ouais, après, on verra. Hein, mais c'est vrai qu'il y a cette possibilité. T'as Sami Zayn aussi. Il y a Sami Zayn, il est comme il est. Ouais, oui, c'est vrai qu'il est dans un match, mais dans la nuit 2. Donc, c'est possible aussi. Si Sami Zayn il intervient et que Kevin Owens il intervient aussi, ça peut faire des dégâts, quoi. Ils peuvent faire un Et match. que Randy Orton ils font un Ouais. Big Mac là. Ouais, ils aiment bien ça maintenant. C'est vrai, faire avec toutes les musiques qui s'enchaînent là. Ouais. Depuis WrestleMania 40, ça c'est la jurisprudence. La KB, t'es de retour. Est-ce que tu veux dire un mot de CM Punk Cody? Non, mais je pense que vous avez tout dit. De toute façon, moi, j'ai écouté la fin de ce qu'a dit Wade, là. Je suis assez d'accord avec lui. J'aimerais bien que Cody récupère le titre pour encore plus le stabiliser dans le main event et le rendre encore plus puissant que ce qu'il n'était Ah, déjà. j'ai Ouais. j'ai oublié de dire, mais c'est surtout pour Cody Reigns Crown Jewel, Ah, possiblement. voilà aussi, ouais. Voilà. Bah, de toute façon, on en a déjà parlé dans un TikTok. Vraiment pour ça, moi. Donc, allez voir. Ou ça se trouve, c'est pas sorti. Non, je pense que c'est pas sorti encore. Donc, mais ce sera sûrement sorti au moment où la preview est sortie. Ok. Bah du coup, pour la nuit 2, on enchaîne. Il y a Dohausen contre Dominique Mysterio dans un match. Je sais même pas c'est quoi comme match, mais ça m'intéresse pas de toute façon. Finn Balor contre Sami Zayn. Le vainqueur devient le challenger numéro 1 pour le titre de la WWE. Donc c'est un match du number one contender, quoi. Trick Williams qui défend sa ceinture contre Baron Corbin, ceinture des États-Unis. Penta qui défend sa ceinture contre Chad Gable, ceinture intercontinentale. Championnat féminin de la WWE par intérim. Leather match. Charlotte Flair contre Chelsea Green, contre Jet Cargill, contre Tiffany Stratton, contre, je pense que ce sera Lash Legend, parce qu'il y a un match de qualification qui a bien que ce soit Lash Legend. Et championnat du monde poids lourd, Roman Reigns contre Seth Rollins. Voilà, c'est une nuit 2 mid-card. Moi, j'avais dit, j'avais dit la nuit 1 m'intéresse un peu plus que la nuit 2. C'est nuit 2 mid-card. Il y a la nuit 2, il y a rien. Il y a rien. Moi, Dohausen, Dominique Mysterio, ça ne m'intéresse pas ce programme. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'ils font. Dominique, je suis triste pour lui, honnêtement. Comme Breaker un peu. Je les mets dans la même case. C'est même psychologue, tout ça. Hein, Dominique, Breaker, ça va avoir le même sillon. C'est dur. C'est dur. Je pense que vous avez rien à dire sur ça. Est-ce qu'il y a des choses à dire sur Finn Balor contre Sami Zayn, qui est un match qui tombe de nulle part, qui a été annoncé Sami, à il va SmackDown, gagner, il va parce que feud Sami Zayn, il pète un... avec Ouais, le gagnant, quoi, de Cody. ouais, mais je suis sûr, moi je suis sûr à 100%, enfin, quasiment sûr que ça c'est pour faire un match à SmackDown. Genre là, un match à SmackDown contre le champion en mode match revanche, qui pue du cul, là où Sami Zayn, il va encore perdre. Il y en a qui voient en ça un push pour Finn Balor, je sais pas où c'est un push pour Finn Balor. C'est un match de 8 quarts. Ok, c'est pour number one contender, mais genre, je veux dire,
que ce soit Priest, Balor, je sais pas qui en mid-card. Enfin, je veux dire, il y a même pas de construction, il y a rien. C'est un match de SmackDown à SummerSlam, ça. C'est un match de Weekly à SummerSlam, ça. Donc, je pense qu'on peut s'y passer. Alors, Trick Williams contre Baron Corbin pour le titre des États-Unis. Bon, Trick, il est sur un règne depuis WrestleMania où, bon, comme on l'a déjà dit plein de fois, le Liliati, là, il est un peu chiant. Prendre la place pour rien. Je pense que Trick, il se débrouille quand même plutôt bien parce que son personnage, il est solide. Il est over, etc. Maintenant, moi, j'ai pas. Baron Corbin, il sort de nulle part, pareil. Il a fait son retour dans le plus grand anonymat. Il est intervenu, pareil. Le mec, il fait son retour après je sais pas combien d'années d'absence. Il intervient dans un match où il balaye Carmelo Hayes. Et puis c'est tout. Euh, il me semble pas avoir vu de promo de Baron Corbin. Je sais pas si on a eu. Dites-moi si je me Il y a trompe. eu une capsule. Il y a eu un package vidéo, mais j'ai pas vu de promo. Je sais même pas qu'est-ce que c'est quoi. À part qu'il a dit il veut la ceinture. C'est tout. Voilà. Et Carmelo Hayes qui se fait encore banane, hein, parce que ça aurait pu être Carmelo Hayes Trick Williams. Bon, après, je pense pas que ça aurait été bien plus intéressant. Est-ce que ça vous intéresse ce match Baron Corbin Trick Williams? Non, je pense pas. Hein. C'est terrible cette carte. Alors peut-être que ça va vous intéresser un peu plus. Penta contre Chad Gable. Penta qui défend son titre intercontinental contre le GOAT de la mid-card, Grande Americano, Chad Gable. On a perdu KB, je crois qu'il a craqué de la carte là. Ouais, est-ce que Il, toi, t'as quelque chose à dire sur Chad Gable plus Penta? Penta, ça fait depuis le premier jour qu'il est arrivé qu'on dit que c'est. Je sais pas. Ah bah faut que Chad Gable il gagne, hein. Là, faut qu'il nous sauve, hein. Franchement. Chad Gable, en plus maintenant il a le bon. Je pense que ça s'est peut-être un peu estompé, je sais pas, j'ai pas suivi vraiment ses segments et tout, mais il a pris quand même pas mal de popularité avec le programme à Triple A là, auprès de la fanbase, machin et tout. Donc qu'il soit le symbole de la mid-card, ça peut le faire de ouf. Surtout parce qu'il sait parler, parce que c'est plus un titre qui est attractif depuis très longtemps. La dernière fois qu'il l'a été, c'est quand il y a eu Sina Dominic. Ouais. Depuis que le titre était entre les mains des mecs comme Penta, Rousseff, tous ces mecs qui parlent pas, en fait, le titre, il était juste l'objet de matchs in-ring chaque semaine, un peu comme la scène aux États-Unis. Hein. Ces deux ceintures-là, très longtemps, c'était ça. Là où la ceinture aux États-Unis maintenant a un Trick Williams, Chad Gable, il peut être ce mec-là de la mid-card, mais qui a un perso, quoi. Donc, mais surtout un perso quand même qui communique. Parce que Penta, bon, c'est le ring luchador, quoi, mais faut pas donner des titres à des mecs pareils. Ouais. Parce que ça va être que des matchs. Luchador, c'est la performance physique. Comme Rey Mysterio, il dit rien, lui. Donc, et il peut vraiment rassembler Chad Gable avec un titre. Avec un peu de chance, bon ça c'est construction de programme, de segments et tout, mais qui est plus de promo, voilà, ça on rêve un peu, hein. Aujourd'hui c'est plus trop l'air visiblement malheureusement, et voilà, qui est comment il s'appelle là, le Ethan Page, qui puisse venir le confronter, qui peuvent vraiment les deux, je pense qu'ils peuvent bien danser, et éventuellement créer un stage où ce sera plus simple pour des mecs qui ont zéro mic de venir s'immiscer, quoi. Donc un peu des segments à l'ancienne où t'as un ou deux mecs chauds qui lancent le truc et t'as 3, 4, 5, 6 autres qui entrent un peu à la suite très rapidement sans avoir trop à dire grand chose, mais où le gros sera fait par le champion et son gros challenger, machin. Donc Chad Gable, c'est vraiment, je pense, il faut qu'il gagne là. Vraiment, il faut qu'il gagne là. Normalement là, c'est voyant vert, genre. Ouais, normalement, il devrait. Normalement, il devrait gagner sans trop de difficultés. Oui. De toute façon, ça me fait penser à Sol Ruka qui vient de perdre son titre contre Raquel Rodriguez, enfin. Bah oui, ça aussi, c'est bien. Bah voilà, parce que Raquel, elle a un vrai perso.
Elle est dans Ouais. un groupe qui a quand même, enfin c'est l'un des groupes les plus avec la plus longue, avec la longévité la plus importante là sur ces dernières années, le Judgment Day. Et c'est un titre qui va à nouveau un petit peu revivre comme Becky l'a fait vivre pendant Carrément. des semaines et des semaines avec Raquel quoi. Sol Ruka et Penta, c'est tu cherches qui est champion, tu sais même plus qui est champion. Tu dis Ah c'est ouais, qui non, déjà le c'est champion? chaud. Ah oui, c'est lui. Ah oui. Et Penta c'est ça, c'est en fait tu dis ah oui, c'est vrai, les champions intercontinental. Donc en fait c'est ouais, il porte la ceinture comme un accessoire quoi. Donc là effectivement Chad Gable normalement, vu comment il a Ah ouais. jobé, comme il a bossé en Grande Americano, je pense que Ah, une petite victoire à SummerSlam avec une ceinture à la clé, c'est quand même, je pense, ah oui. là. Et après, c'est vrai qu'il pourra faire vivre la mid-card plus correctement et avec des vraies stories que juste on fait des matchs, des gauntlet matchs pour savoir qui de Javon Evans ou de Rousseff Ouais. ou de je sais pas qui. Et En peut-être. plus, il y a plein de liens à faire. Vu que The Vision imite carte de ouf Et aussi, ouais, c'est ça. titre intercontinental, ça reste. Si entre les mains de Gable, le titre peut quand même pas mal prendre en peps, ça peut donner un prétexte à Theory, à Breaker, et même t'as Maxine, Bah ouais. forcément. Je pense que Ça ça peut va être donner ça. ça peut donner aussi un prétexte à The Vision pour éclater, libérer Breaker. Bon, théorie, tu fais un truc avec, je sais pas moi, bah justement, le mec qui a cuté la promo NXT, là. Bah Grayson Waller. Tu Hein. mélanges un peu tout ça bien vénère, là, tu peux faire un gros truc, hein. Bah ouais, en mid-card, de toute façon, il y a toujours des trucs à faire en mid-card, mais c'est vrai, Ouais. ils voient pas. Ouais. Le match suivant, on en avait parlé avec KB qui est plus là, mais ils ont fait un titre par intérim. Donc en fait, là, le championnat de la WWE chez les filles, c'est Rhea Ripley la championne. Rhea Ripley n'a pas rendu son titre. Mais là, ils font un titre intérimaire. Donc c'est une autre ceinture. En attendant que Rhea Ripley revienne, ils feront sûrement championne contre championne quand Rhea Ripley sera rétablie, je pense, pour déterminer peut-être la vraie championne. Et donc là, c'est un match à échelle en plus. Moi, je trouve ça complètement débile alors que Money in the Bank, ça Ah, là, arrive c'est vraiment bientôt. les débuts de l'UFC, hein. Oui, c'est ça. On en avait parlé. C'est ce que fait un peu l'UFC aussi parce que ça ça n'est jamais arrivé à la WWE. Ça t'es blessé, tu rends la ceinture, c'est tout. Pas de. Mm. Et donc, on a Charlotte Flair qui s'est qualifiée, Chelsea Green qui s'est qualifiée, Jade Cargill qui s'est qualifiée, Tiffany Stratton, qui je le rappelle est déjà championne des États-Unis, qui s'est qualifiée, et il reste une dernière qui sera peut-être Lash Legend. On verra SmackDown ce soir. Charlotte Flair, elle est en rivalité avec Jade Cargill toujours. Chelsea Green et Tiffany Stratton, elles sont un peu copines en équipe et tout. Et elles sont un peu dans les histoires avec les filles. Euh, mais j'avoue que moi, en fait, ce qui m'intéresse pas, c'est le fait qu'elles vont aller décrocher une ceinture qui vaut rien. Donc, échelle, je sais pas pourquoi. Comme j'ai dit, Money in the Bank, ça arrive bientôt, donc remettre un match à échelle, c'est pas très intelligent, je trouve. Donc, ouais, donc ça m'intéresse même pas de savoir qui va gagner parce que je vois même pas l'intérêt. Je pense pas que Stratton gagnera la Gen Ceinture. Euh, Ça peut être Cargill, comme ça ils refont Cargill Rhea, mais je sais pas, j'en sais rien. C'est bizarre qu'ils aient fait ça quand même, intérimaire, C'est hein. trop bizarre. Parce que je me dis, les programmes de... Parce que normalement, ça, c'est vraiment un truc quand t'as ton champion. Mais ça, c'est un truc de sport. Ça n'a aucun sens, déjà. J'essaie de le justifier, mais il y en a même pas de sens à avoir. Mais vu que c'est une industrie qui tourne à l'argent de ouf, parce que c'est du faux, enfin, c'est du show, du spectacle, quoi, ça voudrait dire forcément que Rhea, ils veulent pas lui... Ils veulent que Rhea reste le symbole des meufs, puisque c'est elle qui fait un minimum trembler les programmes féminins, quoi. Et encore, c'était tellement mauvais les programmes féminins que je pense que même Rhea, enfin, C'était pas terrible, hein. bah oui. Donc trop bizarre qu'elle ait pas relinquish la ceinture là. Donc Bah, bah ouais, je je sais pense que pas. comme on l'a dit, parce que Wacker à un moment s'était blessé, elle avait pas rendu, Dominique non plus, mais il y a juste Rollins où il l'a rendu, mais je pense que comme on l'avait dit avec Kerrian, ils ont trop peur, ils peuvent pas faire ça chez les mecs
ceinture mondiale, main event, parce que c'est ce qui fait tourner quand même beaucoup Ouais, bah oui. l'industrie. Donc là, ils sont obligés de rendre. Et même ça, ils avaient fait un match bidon, là, Punk Uso. Mais alors qu'il y avait un truc à faire avec Breaker, je pense, à ce moment-là. Voilà. Et donc voilà. Donc on verra ce que ça donne. C'est de la merde aussi. C'est de la merde. C'est de la merde. Une On l'avait merde. dit dans le débrief de SmackDown, c'est de la merde. Dernier match main event. Donc en fait, il y a tout ça et puis il y a le main event. Championnat du monde poids lourd. Roman Reigns, le Tribal Chief, le chef de la Bloodline. Certains même le nomment le GOAT, contre son frère, son petit frère du Shield, Seth freaking Rollins. C'est voilà, c'est le match dont tout le monde rêve depuis des années, donc on va l'évacuer comme ça, ce sera fait. Donc Reigns et Rollins, il y a eu plusieurs promos, mais on en retiendra vraiment une durant laquelle Reigns a sorti des cartouches assez implacables sur Rollins en lui disant qu'il n'assumait pas le main event, que c'était en numéro 2, qu'il avait besoin de mallettes pour gagner des ceintures mondiales et que grosso modo c'est pas un top guy quoi, et que quand il y a la pression bah il se blesse, voilà. Et il lui a dit bah tu vas faire quoi, admettons que tu gagnes, tu vas faire quoi, tu vas te blesser après, en référence à l'année dernière, mais aussi en référence à 2015 où il s'était blessé et il avait la ceinture, etc. Donc voilà, et Rollins, à part dire que Reigns, c'est un mec sans âme qui pense qu'à l'argent, c'est le message en gros, et que quand il a fait ses 1316 jours, bah, il trichait tout le temps avec ses cousins, voilà, truc qu'on lui a sorti à maintes et maintes reprises. Voilà. Et la dernière promo, elle a été très décevante puisque c'était de la merde. Voilà, il y a un TikTok dessus, vous pouvez aller voir, on en a parlé. Mais c'était de la merde. C'était répéter les mêmes trucs qu'ils ont déjà dit plein de fois. Sans Reigns, il commence la promo à part dire que c'est un trou du cul, il a rien à dire à Rollins. Rollins à part dire toujours la même. Les marrants c'est un trou du cul. Non mais Reigns, les premières secondes de la promo, on aurait dit Big Dog. Vraiment, et le mec, you're an asshole. C'est tout. Il a dit que ça. Comme quand il avait fait la promo contre Cena, là, qu'il l'avait démarré, là. Et après, Rollins, c'est pareil, c'est toujours la même chose. Oui, le Shield, le coup de chaise, blablabla. Oh. Ça, on n'en peut plus. Tout le monde en a marre de ça, c'est, voilà. Et donc, ici se pose quand même aussi, encore une fois, la question de et si, parce que Reigns, c'est Reigns. Donc, Reigns, quand il a une ceinture, historiquement, depuis qu'il est Tribal Chief, je parle pas de Big Dog, mais c'est vrai que depuis 2020, Reigns, quand il a une ceinture, quand il perd la ceinture, bah c'est simple, c'est Cody. Et donc, je pense qu'on est tous un peu avec cette image de Reigns qui perd une ceinture, c'est soit pour pusher quelqu'un définitivement, soit c'est un mec plus fort que lui, soit c'est un mec qui va être plus fort que lui, soit c'est une mallette, soit c'est... Mais ça peut pas être un mec clean qui arrive, qui lui met son finish et qui fait un 2-3. Donc, la question se pose quand même, parce que c'est Rollins. Et que Rollins, même si c'est en numéro 2, c'est le fils de Triple H. Et que comme c'est le fils de Triple H, est-ce que il y a un monde où Rollins gagne pour un peu clouer le bec à Reigns déjà dans un premier temps, et s'il gagne, comment et pour faire quoi, sachant que là il est babyface, qu'il a pas trop de force, qu'il a de la force parce qu'il est avec Reigns là, mais que juste avant Reigns, je rappelle qu'il était en rivalité avec Breaker, qu'il était dans un tournoi King of the Ring et qu'il s'est fait éliminer. Il a même pas gagné le tournoi, hein, il s'est fait éliminer genre au premier tour. Donc Rollins a mis de card de base avant cette rivalité-là. Donc, est-ce que toi tu vois ça, cette victoire de Rollins
Alors la manière, ça j'avoue, je sais pas, intervention, pas intervention, truc, non, mais est-ce que c'est possible que Reigns perde le titre? Franchement, j'y crois pas une seconde, hein. Mais euh, la manière dont nous, on a de raisonner commence à ne plus être en accord avec ce qu'ils font actuellement, en fait. Hmm. Pour moi, champion, ça se joue à, comme je le dis souvent, qui réussit à paraître le plus fort. À part triche heel, genre Edge, Dominique, genre Hmm. eux ils s'en battent les couilles, eux c'est tricheurs. Et là en l'occurrence, c'est censé être ça. Et enfin, la défaite de Rollins, quand je dis défaite, c'est en promo, elle a été tellement écrasante que ça serait contradictoire de lui donner le titre, en fait. Ce serait trop bizarre. Même en trichant. Parce que l'objet de leur promo, de leur histoire, c'est devenu bon, il y a le Shield et tout, mais le truc de la thématique de Top Guy, assumer, machin, porter et tout. Qu'ils perdent ces duels-là en promo et qu'ensuite ils deviennent le champion, surtout face à un mec comme Reigns qui est devant lui sur toutes les métriques qui existent aujourd'hui. En plus que Reigns est le plus gros générateur de la compagnie. Enfin, moi, je vois pas Rollins gagner, mais pour moi, c'est impossible, genre. En plus, ce qui serait marrant, c'est que, comme tu l'as dit, si Rollins il est champion et que, imaginons, Reigns il s'écarte, ah mais ça devient la ceinture intercontinentale, ce que Rollins a sur l'épaule, Hmm. tout de suite. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça pourrait peut-être ouvrir des portes à des challengers, puisque Rollins serait quand même un champion, je pense. Même si il battrait Reigns, je pense que Rollins serait quand même un champion plus accessible. Pour lâcher le titre, machin, puisque là, il n'y a pas d'élan, il n'y a pas de story, il n'y a pas de groupe, ça démarre pas d'un Mania avec Paul Heyman et The Vision, là, il prend un titre en août, s'il le perd en octobre, bon, il y a ça qui est cool. Maintenant, vas-y, moi, Crown Jewel, je vois mal Rollins champion à Crown Jewel, quoi. Enfin... Mais Reigns, il va la garder. Je sais pas ce qu'on dit, là, Reigns, il va la garder. Non, mais c'est vrai qu'après, en fait, le truc, c'est que on n'est plus dans l'ère des Cena, Orton, Triple H, Batista, Taker, où ça garde le titre 2 mois, après ça repère parce que c'est équilibré, parce qu'ils sont forts, parce que c'est les top guys un peu au même niveau. En fait, la Reigns, il est trop loin. Et ça, il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait pas de mec aussi. C'est la première fois, en fait. Reigns, c'est chaud. C'est même peut-être pas bon finalement. Enfin, pas bon. C'est même peut-être pas si ouf que ça pour le business, en tout cas pour le catch, que il y a un mec aussi loin qui est une construction. Il est trop fort, il est trop loin des autres main eventers. Ouais, c'est trop, c'est trop. Et en fait, t'as du mal à dire bon bah Reigns là il peut perdre. Non, t'as l'impression qu'il peut perdre qu'à WrestleMania. Parce que moi en fait je le vois que perdre à WrestleMania. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à me dire qu'il peut gagner Rollins parce que Ouais. si c'était Reigns Rollins à WrestleMania, je t'aurais dit c'est WrestleMania. Nan, nan. Après il prend une petite pause, nan, nan. Mais là il a l'air d'être. En plus il a été annoncé, j'ai vu il a été annoncé dans tous les Raw jusqu'à Money in the Bank et tout. Donc ça veut dire genre il va être là toutes les semaines sans la ceinture. Ça me paraît pas trop possible. Il est trop fort. Il est trop fort. Ouais, il est Et en trop plus, fort et il est surtout beaucoup plus fort que Rollins. ouais, À la ouais, limite, ouais. Cody Punk, je pense que c'est chaud. Mais là, Cody va Rollins. devoir réviser, hein. Ouais, ouais. Parce que Reigns, ça me fait penser un peu à Cena vite fait sur les promos. Reigns, plus il avance dans sa carrière, plus ça va être dur de le prendre au mic. Parce que c'est toujours les mêmes trucs qu'on lui balance. Ouais, ouais, T'as ouais. triché avec tes cousins, Ouais. c'est tout. T'as été le big dog. Ça y est, c'est fini, ça a plus Ça d'impact, ça. commence à s'estomper, ça. Ouais. Et après, il va dire oui, je sais, mais encore. Ouais. Et tu veux lui dire quoi? Il a Mm. main eventé 60 fois, 1316. Et c'est des armes qui sont indéniables, tu vois. Donc plus ça va avancer, même pour les mecs comme Punk, Cody, machin, Ouais, ouais, ça va être de plus en plus dur. Hein. même les duels qu'il y a eu Punk Reigns, putain, Reigns il a géré, hein.
Ouais. Donc, et Reigns, ce bâtard, il vient 3 fois. Il vient pas 360 fois dans l'année. Mais on ne voit pas louper, lui, ce chien, hein, que ce soit dans le ring ou en promo. Hein, donc, Ah oui, et ah ouais, et je voulais revenir sur ça, sur ce match. Ah ouais, c'est ça que je voulais dire sur ce match. Euh, mo- Moi, Rollins, c'est pas un meilleur catcheur que Reigns, hein. C'est quoi ces conneries là? Je suis un meilleur catcheur que toi. Reigns, Reigns. Mais attendez, parce que Reigns dans le ring, on parle jamais de Reigns dans le ring. Mais Reigns dans le ring, mais c'est. En fait, si c'était pas, si c'est, si Reigns c'était pas Reigns, c'est-à-dire que si Reigns c'était un mec au niveau de genre Rollins dans ce qu'il apporte à la compagnie, moi in ring, je le mets GOAT in ring. Hein. In ring, c'est un monstre. C'est qui peut me citer un match de merde de Reigns? Même Big Dog, toute sa carrière, même en Big Dog. Mais le mec, c'est un chirurgien. C'est les niveaux, c'est. Est-ce que Rollins, il a un match 5 étoiles à WrestleMania dans le main event? Déjà, Rollins, il sait même pas c'est quoi le main event dans WrestleMania. Est-ce que, enfin, Reigns, il a quand même WrestleMania 39, grotesque avec Cody. WrestleMania 40, il a le tag team et la nuit 2 avec Cody. WrestleMania 41, le triple threat, il y a Rollins dedans. C'est un très bon match, mais il y a Reigns dedans. C'est pour ça que c'est un très bon match aussi. Et 42, il fait peut-être le meilleur match de l'histoire de WrestleMania avec Punk. Donc, et j'ai pas cité tous les autres grands matchs qu'il a pu faire en PLE avec d'autres gens. Franchement, Reigns in ring. Alors, il fait pas des frog splash sur la table des c'est pour commentateurs. ça, c'est pour ça. C'est juste pour ça. Oui, c'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Non, mais il peut dire que je suis un meilleur high flyer que toi. Ok, oui, je te serre la main. Mais moi, Rollins, il n'est pas meilleur catcheur que Reigns. Il y a des plus grands matchs, Reigns, hein, c'est tout. Hein. Ah non, De loin, hein. si on fait un catalogue de matchs, Reigns, il a un catalogue, il est immense. Il est bouffe, hein. Il est immense. Et dans des stages où il y a tout braqué sur Watt. Genre, c'est tout, la, tout l'argent, là, les salaires de tout le monde, ça dépend de toi. Parce que c'est ça, en fait. Quand C'est tu mort. main event WrestleMania autant de fois, en gros, c'est le salaire de tout le monde. Tu vois, c'est si tu fais de la merde, c'est les mid d'heure qu'on va virer, là, c'est parce que t'as fait de la merde aussi, tu vois. Il le dit en promo, ce bâtard. Hein. C'est moi le paycheck. Mais c'est Violent, vrai, frère. c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est. Et oui, Donc, c'est le débat de la technique, hein, parce que oui. quand tu parles de ring avec Reigns, tout de suite les gens, ah le Shield, ah bah Rollins, si, Rollins c'est pa. Mais c'est vrai que les gens parlent jamais de Reigns in ring, mais parce que si tu dis Reigns in ring, les gens ils vont ping ping Rollins, tu vois. Parce que le Ouais. Shield et parce que Rollins justement, c'est sa marque de fabrique, Oui, c'est parce qu'il a vraiment c'est son que identité. c'est ça qu'il a, il a que ça, c'est vraiment Ouais, il a son que ça. Hein. truc. Mais bon, bah, quand t'es GOAT comme Reigns, t'as tout, en fait, finalement. C'est pour ça que tu sais C'est même. comme c'est comme Cena. Hein. Ouais. Ouais. Après Cena, bon, Cena le goat, Après, goat au mic. ouais, Sina, c'est à sa manière. Sina, c'est vraiment un. Finalement, lui, c'est un peu un ovni aussi du catch. Enfin, il y a plein de niveaux, quoi. Mais bon, bah, de toute façon, on fera le débrief la semaine pro, hein, et puis on va poster ça rapidement. Et puis on va se retrouver bientôt. Les TikTok, comme d'habitude, vous suivez, on en publie, on en pond. Moi, j'ai fait un petit TikTok sur Grayson Waller, sur sa promo. Je vais pas vous dire ce que j'ai dit. Vous allez voir euh, ce que j'en pense. Euh, et il y a KB qui a parlé aussi de la promo. Enfin, avec KB, vous avez parlé de la promo de Rollins. La promo de Cody et Punk, pardon. Voilà. Il y a un TikTok sur ça aussi qui est sorti avant-hier. Donc vous allez voir ça et puis on en publiera d'autres en fonction de l'actualité et puis on vous publiera aussi, je pense, un petit jeu, je sais pas, un dilemme ou une autre émission, on verra. Parfois ça nous prend comme ça, mais on sera toujours très proche de la vérité comme d'habitude. Donc voilà et bah on se dit à la prochaine pour un prochain débrief hein, et un prochain preview. Allez, ciao. Allez.